Bonjour Monsieur Jean Koreki. Bonjour. Ivoirien.info a le plaisir de recevoir aujourd'hui Monsieur Jean Koreki, délégué consulaire permanent représentant Europe de la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire. Merci. Bon, je me présente donc Jean Koreki. Donc je suis le délégué consulaire de la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire pour la délégation France et représentant de cette institution. Donc j'ai une mission, si vous voulez, d'accompagnement, une mission d'accompagnement des porteurs de projets issus de cette diaspora ivoirienne. Et nous avons pour mission, si vous voulez, d'identifier dans un premier temps les porteurs de projets. Parce que tout va partir de ce fichier que nous allons mettre en place pour identifier de manière, je dirais, de manière statistique les porteurs de projets issus de la diaspora. Une fois que nous avons eu cette identification avec les adresses, avec les références, avec notamment le projet ébauché de manière sommaire, nous allons maintenant procéder à une seconde phase. Ce sera la phase, je dirais, une phase d'entretien des porteurs de projets, afin de déterminer l'adéquation entre le projet et le promoteur. Dans une troisième phase, nous allons faire des formations thématiques sur le porteur de projet. Un thème que nous pouvons peut-être lancer déjà, comment créer une entreprise en Côte d'Ivoire. Quels sont les outils, quels sont les documents, quels sont les interlocuteurs et comment faciliter la création d'entreprises en Côte d'Ivoire. Parce que vous devez savoir que créer une entreprise en Côte d'Ivoire, mis à part notamment les moyens qui sont demandés pour le règlement des documents, il est important quand même d'être dans un contexte qui facilite la création d'entreprises en Côte d'Ivoire. Donc nous allons vous faire des formations dans ce sens. Les formations vont partir sur des formations sur le produit. Quel est votre projet? Pourquoi ce projet? Et nous allons vous former dans un sens managérial pour que vous soyez de véritables créateurs d'entreprises et divers thèmes sur la comptabilité, la fiscalité, le juridique, le commercial, les stratégies, l'événementiel. Diverses formations vont être mises en place pour que le porteur de projet soit vraiment dans un environnement rassuré, d'un environnement crédible et d'un environnement professionnel. Donc voilà un peu en gros la mission résumée qui va essentiellement porter sur l'accompagnement des porteurs de projets de notre cible que nous appellerons la diaspora ivoirienne. Ok, vous parlez de diaspora ivoirienne. Quelles sont les structures d'accueil? Parce que vous parlez de diaspora ivoirienne, ce sont des personnes qui sont loin de la Côte d'Ivoire, qui ont quitté la Côte d'Ivoire pendant bien des années des fois. Quelles sont les structures d'accueil que vous envisagez mettre en place pour les recevoir en Côte d'Ivoire? Bon, je pense que la structure d'accueil qui est en place depuis 100 ans, c'est la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire. Cette Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire a pour mission d'appuyer les entreprises et d'accompagner les entreprises dans leur développement et dans leur stratégie, si vous voulez, de promotion de leurs activités. Donc la première cellule d'accueil en Côte d'Ivoire, ce sera la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire, qui va les recevoir, et nous avons une branche qui s'appelle la CACI. La CACI peut aussi faire notamment la facilitation pour créer une entreprise. Donc nous avons cette institution mère à Abidjan. Et en Europe, nous avons la Chambre de commerce délégation France qui va aussi faire un travail d'identification, un travail de formation et un travail de mise à disposition d'outils pour que le créateur ou le porteur de projet puisse arriver en Côte d'Ivoire et être notamment dans un environnement de création. Nous allons mettre en place un dispositif qui marche en France qui va s'appeler Côte d'Ivoire Initiative. Côte d'Ivoire Initiative est une plateforme de financement des micro-projets et des financements de tout ce qui est projet à l'endroit de la Côte d'Ivoire. Nous sommes dans une phase, si vous voulez, de mise en place de ces dispositifs. Donc d'ici
très peu de temps, nous allons pouvoir identifier, accompagner, former et financer des projets issus de la diaspora, mais des projets aussi que pourront avoir droit les Ivoiriens qui vivent à Abidjan. Ça sera une plateforme nationale. Donc le dispositif se met en place. La salle de conférence que l'ambassade a mis à notre disposition est enfin prête. Nous allons maintenant former les porteurs de projets, former les créateurs. Nous allons mettre en place un pool de consultants avec toutes les compétences. Et ces consultants vont accompagner notamment les porteurs de projets dans leur formation. Et nous allons tout faire pour que les consultants soient des consultants d'un développement, de la Côte d'Ivoire. Donc les prix seront abordables afin de pouvoir accompagner les porteurs de projets. Donc tout un processus est en train de se mettre en place pour accompagner franchement ceux qui ont des besoins, ceux qui veulent rentrer avec un projet. D'accord. Ok. Est-ce que la Chambre de commerce et d'industrie prévoit une zone géographique bien déterminée pour les porteurs de projets issus de la diaspora? Exemple, avez-vous pensé à des formules d'exonération d'impôts par rapport à des zones franches au niveau de la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire? Ben, votre question, elle est bienvenue dans la mesure où nous avons le VITIB. J'ai eu à rencontrer M. Demba Traoré, qui est le directeur général du VITIB, là à Boulevard Suchet. Et il y a un espace réservé diaspora, zone franche, hors taxe, hors douane, qui est réservé pour la diaspora qui veut investir en Côte d'Ivoire. Et comme la Chambre de commerce, in fine, est partenaire de ce projet de haute technologie sur la zone franche VITIB, donc nous avons réservé un espace pour la diaspora, zone franche, qui vous exonère de tout ce qui est taxe. Donc pour cette question, il n'y a aucun problème. Bientôt, nous devons faire la promotion notamment de cet espace à l'endroit de la diaspora. Monsieur Jean Koreki, Ivoirien.net, vous remercie. Vous étiez au micro de Théodore Nguessan. Merci infiniment, Monsieur Jean Koreki, et au plaisir de nous revoir. Merci beaucoup.